Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être une fois de plus au rendez-vous de cette autre livraison de 100% foot. Vous êtes sur Equinox Télévision. Merci d'honorer à ce rendez-vous. Alors, la mise sur pied il y a quelques jours de l'Union camerounaise des clubs amateurs de football du Cameroun vient-elle mettre fin ou bien est-elle l'éclatement de ce qu'on considérait comme le front uni contre l'équipe dirigeante de Tombi Aroko et compagnie? On a l'impression ou alors on a la possibilité de dire oui par rapport à ce qui s'est passé dans la ville de Douala, avec notamment la dissolution de l'ancienne association qui avait donc pignon sur rue et qui disait prévaloir et être au nom donc de tous les clubs amateurs du Cameroun. On aura plus de précisions dans ce programme avec le président élu de cette nouvelle association, l'Union camerounaise des clubs amateurs de football du Cameroun. Les 16e de finale de la Coupe du Cameroun de football se sont disputés le week-end avec, entre autres conséquences, la sortie à cette étape du détenteur du trophée, APGS Dunfou, tout comme celui, l'autre finaliste, Bambuto Zombouda. On a également noté de la sortie de certaines grosses pointures telles que Coton Sport de Garoua, en revenant donc sur les conséquences de ces 16e de finale au moment où s'annonce le tirage au sort des 8e de finale avec des équipes qui jouent encore les troubles fêtes, Bonabiri FC ou encore les amis de Ngaoundéré. On parlera également de la performance des Lions indomptables en club lors de ce week-end, sans toutefois oublier cette grande figure, cette figure de proue du football camerounais qui nous a quittés. On reviendra plus en détail sur le décès de Léonard Seké. Voilà donc ainsi déroulé le menu de 100% foot. Merci d'être une fois de plus fidèle à ce programme. Je ne suis pas seul. Il y a deux observateurs avertis de la chose du football au Cameroun qui m'accompagne dans ce programme. Tout d'abord, le président de cette nouvelle association qui milite désormais pour le compte des clubs amateurs du football au Cameroun, John Balok, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que ça va bien se passer. Et puis, mon souhait, c'est que je puisse m'expliquer en opinion publique ce qui s'est passé vendredi. Alors, comment se sent-on dans la peau du président de l'Union camerounaise et des clubs amateurs du Cameroun? C'est quand même tout le Cameroun. Comment est-ce qu'on se sent après avoir été élu à ce poste? Bon, vous savez, on dit que les choses de Dieu sont souvent lentes, mais quand ça vient une fois. Vous connaissez d'abord que je mérite et que mes pères ont su que pour une première fois, pour un bureau provisoire, qu'on me fasse d'abord confiance et on jugera le maçon au pied de mur. Alors, quelque chose a-t-il changé dans votre vie depuis vendredi? Parce qu'il faut le rappeler que c'est vendredi dernier que vous avez été porté à la tête de cette nouvelle association, si je puis l'appeler ainsi. Vous savez, j'ai dirigé Dynamo de Douala pendant 10 ans, qui m'a permis de tendre la main au président de la République. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte. Je gère au moins 700 clubs au Cameroun. Donc, c'est plus lourd. Il faut que je montre que j'ai quand même pris un autre... Ça signifie que quelque chose un tout petit peu a changé dans votre quotidien. Bien sûr. Voilà, on aura plus de détails dans ce programme. Le consultant permanent d'Equinox Télévision est avec nous dans ce programme. Clément Zeko, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir Monsieur le Président. Félicitations pour l'élection. Je dis bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Alors Clément Zeko, vous qui suivez de très près ce qui se passe en matière de football au Cameroun, vous vous attendiez à ce qu'il y ait quand même ce changement en ce qui concerne ces clubs amateurs au Cameroun, avec notamment la mise sur pied de cette nouvelle association? Si je dis oui, c'est que j'aurais menti, simplement parce que n'étant pas à l'intérieur, ne vivant pas les problèmes qu'ils ont, je ne pouvais pas juger de l'opportunité de la création. Mais simplement en lisant le mouvement et en regardant les exigences du moment, j'ose croire que c'est une manière pour cette association-là de s'arrimer au temps et de pouvoir voir les choses d'une autre manière. Je pense que les créateurs de cette association, ou bien la mutation de cette association, est beaucoup plus du fait de ses membres que de la société en elle-même. Donc, de l'extérieur, je ne peux pas juger de l'opportunité. Mais à l'intérieur, je crois que s'ils ont fait ce mouvement, ils ont bien compris pourquoi. Alors, j'aimerais tout de suite, avant de parler de la Coupe du Cameroun, avec vous, Président John Balok, qu'est-ce qui aurait suscité la mise sur pied de cette nouvelle association quand on sait qu'il existait une autre association qui parlait au nom des clubs amateurs du football du Cameroun? Non, vraiment, il y a... je peux toujours qu'il y a eu seulement un petit malentendu entre nous et puis sans aller loin, c'est le problème de Conakry.
C'est-à-dire quand la FIFA nous a invités, vous ignorez que c'était 5 membres. Tous les 5 membres, c'est 3 qui se sont déplacés. Les 2 autres membres ont dit qu'ils ne partaient pas. Moi, je pense qu'ils avaient libre de ne pas aller. Au sein de notre association, ça a donné beaucoup de problèmes. Nous avons eu une assemblée générale qui nous a permis d'aller à Conakry, qui nous a demandé d'aller à Conakry. Et à notre grande surprise, le président, par derrière, a fait un courrier à la FIFA, une correspondance, qui disait que nous qui partons à Conakry, nous ne partons pas au nom de l'association. Et si nous partons à Conakry, nous serons exclus de l'association. Bon, jusque-là, on n'a pas pris ça au sérieux. Quand nous sommes rentrés de retour de Conakry, nous avons quand même demandé à notre président de convoquer une assemblée pour qu'il puisse regarder le problème interne, puisque ça peut arriver. Il a refusé, il a continué à insulter les gens, faire les choses. Entre-temps, la FIFA met fin des traités encore avec l'association. Parce qu'avant d'aller à Conakry, on était très bien avec la FIFA, c'était comme un partenariat. Quand on écrivait les correspondances à 10h, à 10h30, 11h, FIFA nous répondait. Mais depuis lors qu'il y a eu cette malentendu que les courriers partaient à la FIFA, à la hâte, en insultant déjà les membres de la FIFA. Ils ont trouvé ça que c'est fini. Nous avons donc trouvé normal que, bon, en ce cas, comme la FIFA n'avait plus de notre association, et on nous a exclus, mais qu'on fait quelque chose de bien et bien organisé. C'est là où on se trouve tous les acteurs de football. Nous avons bien réfléchi de créer quelque chose et donner un nom, c'est-à-dire qui unit. Et nous pensons que ça pourrait être le début de la fin de la crise de ce football. Alors c'est parce que, vous savez, vous êtes sans ignorer que le club amateur n'avait pas sa place, ou ils n'ont pas sa place au niveau de la fédération comme le football. Or, la FIFA nous fait savoir que la fédération dépendra des clubs amateurs de football. Bon, on s'est dit cette fois-ci, il faut qu'on organise bien, normalement, avec le texte de la FIFA, la CAF et la fédération, on va voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voilà, c'est bien. Vous avez déroulé donc l'historique de la naissance de l'Union camerounaise des clubs amateurs de football du Cameroun, qui, d'après vous, vient de remplacer l'association des clubs de football amateurs du Cameroun que présidait Abdourahmane Amadou, parce qu'il faudrait bien qu'on le mentionne que le président auquel vous faisiez mention tout à l'heure, c'est lui qui était donc à la tête de cette association. Alors, Clément Zeko... Non, pour correction, ce n'est pas lui. Et Abdourahmane était un membre simple. Il faisait même partie du bureau directeur de cette association. Et aujourd'hui, nous, c'est interdit. Nous n'avons exclu aucun équipe. C'est-à-dire, le premier critère, il faut être club d'amateurs pour venir chez nous. Alors, quand vous faites allusion à club amateur, ça renvoie à quoi? Les clubs amateurs, ça renvoie à quoi pour les téléspectateurs qui nous suivent? Non, les clubs amateurs, c'est ceux qui sont dans les régions, qui jouent les championnats régionaux, les championnats départementaux et disons jusqu'à l'arrondissement. C'est ça les clubs amateurs. Simplement. En dehors de l'élite 1 et l'élite 1. Nous prenons des ligues professionnelles. Voilà. Donc Abdourahmane de Thiès, que M. Abdourahmane est avec nous, on l'attend. Il faut qu'il vienne nous rejoindre parce que nous, c'est la paix. On veut tous les acteurs et Abdourahmane, c'est un grand acteur de football. Alors, avant de revenir sur vous, Clément Zeko, est-ce que vous comprenez quelque chose par rapport à toutes ces explications que vient de nous donner John Ballon, actuellement président élu de cette nouvelle union qui souhaite ramener la sérénité dans le football amateur? Oui, de l'historique, il se dégage qu'ils ont cheminé un moment ensemble et dans la mésentente de la situation, ils ont compris qu'il fallait faire autrement. À partir du moment où, au lieu d'être 5 à répondre à une invitation, ils se sont vus scindés en 2 groupes et ne plus parler de la même voix par rapport aux préoccupations qui étaient les leurs. Ils ont trouvé bon de véritablement donner corps à cette division-là et créer une autre association. Maintenant, l'association est une adhésion libre. On est libre d'adhérer à une association. Et à partir du moment où on a adhéré à cette association, il faut respecter les lois et les règlements de cette association. Maintenant, quand les clubs amateurs se mettent ensemble, c'est une bonne chose. Il faut toujours d'abord se mettre ensemble, c'est une bonne chose. Pour faire la promotion du football amateur. Parce que le vivier du football, même de l'élite, c'est sur le football amateur. Cette base qui est très très élargie doit pouvoir produire une élite de classe pour pouvoir tirer notre football
de sa léthargie un peu endormie et produit les résultats que nous voulons à l'international. Donc il faut véritablement s'occuper de clubs amateurs de la même manière qu'il faut s'occuper de football jeune pour pouvoir donner la possibilité d'écarter et d'élargir la... Un petit exemple, vous voyez même que ça ne fait pas longtemps ce qui s'est passé au Gabon, que notre équipe nationale, c'est notre fédération, c'est la fédération, c'est pour nous, qui allait gagner plus de 2 milliards de francs au Gabon. Au retour, ils ont partagé l'argent entre la fédération et les clubs de football professionnels. Même pas un 5 francs pour les clubs amateurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et nous disons que cet argent, c'est pour nous d'abord. Première des choses. Ils nous ont promis 500 000 francs par club. Même 100 francs, aucun club n'a eu. Donc nous disons que non. Peut-être parce que nous n'avons pas été bien organisés. Nous cherchons donc à être organisés pour savoir notre droit, comment on doit aller au fond. Alors, on va donc essayer de comprendre comment, avec de telles bonnes intentions, que jusqu'à aujourd'hui, parmi les 5, le groupe des 5 qui faisait donc bloc contre l'équipe dirigeante de Tombi Aroko, il y a seulement deux sur les 5 qui ne sont pas avec vous en ce qui concerne l'union camerounaise, cette nouvelle union qui vient donc de voir le jour en ce qui concerne donc les clubs amateurs. Alors, on aimerait comprendre, vous nous avez raconté l'historique, tout pardon de cette réunion tenue à Conakry, je rappelle le 11 juillet 2017. Alors, qu'est-ce qui n'a pas pu mettre sur la même table les 5 membres de ce groupe? C'était quoi le point d'achoppement entre Abdourahmane Amadou Passifo Nombe et Akwe Domingo? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre ces deux et les 3 autres? Oui, il y avait seulement une seule chose. Il disait qu'on ne pouvait pas s'asseoir avec Tombi Aroko qui n'était pas président. Que la FIFA n'avait pas droit de convoquer Tombi. On le dit, ce n'est pas nous qui imposons à la FIFA, à les gens qui veulent les convoquer. FIFA convoque celui qu'il veut. Maintenant, c'est arrivé sur la table. C'est FIFA qui nous a convoqués, ce n'est pas Tombi. Voilà comment on ne s'est pas entendu le seul point. Et moi, je pense que notre rôle était pour aller à Conakry, défendre la cause. Première des choses, on respecte d'abord la sentence. Maintenant, après la sentence, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que nous avons trouvé comme la solution, comme une nomination. Et parmi donc cette réunion de conciliation, parce que c'est comme ça que la FIFA l'avait défini, la CITA, est-ce que ça vous a été imposé, la mise sur pied de cette union qui a vu le jour vendredi dernier à Douala, du côté de la FIFA? Non, je pense que la FIFA a cru, si vous entendez bien le mot conciliation, parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens n'ont pas compris. Il ne faut pas seulement dire conciliation, mais ils ont regardé la fin de cette correspondance. Ils ont terminé en disant qu'au cas où les deux camps ne s'entendent pas, nous, FIFA, on prendra notre responsabilité. Ça a été clair. Alors, et là, dans ce cas, on ne s'est pas entendu. Puisque ce que nous avons proposé, j'ai toujours dit, ce n'est pas ce que le camp Tombi avait proposé. Mais je ne peux pas me permettre de dire ce que Tombi avait dit à Conakry. Je n'ai jamais dit. Parce que Tombi est encore vivant. Il faut qu'il passe. Lui-même dit au peuple camerounais ce qu'il était parti de Conakry, ce qu'il est comme proposition. Alors d'accord, on se rend quand même compte de restons sur cette rencontre de Conakry parce que c'est elle qui est donc à la base de tout ce qui arrive aujourd'hui, avec notamment la mise sur pied de cette union. Alors n'avez-vous pas un seul temps l'impression que Abdourahmane Amadou et Akwe Domingo ont eu raison de ne pas se rendre à cette rencontre avec la FIFA. La FIFA qui, quelques mois plus tard, a pratiquement donné raison à la lutte pourtant que les 5 menaient en indiquant clairement que Tombi Aroko et son exécutif n'étaient pas légaux. Non, l'Assemblée qui nous avait donné que c'est parti. Nous avons eu un bureau directeur, la réunion du bureau directeur, la veille avant de notre Assemblée. La conclusion était que vous qui partez à Conakry, nous demandons 2009. C'est au cas où il n'y a pas 2009, vous pouvez revenir avec le problème du comité de normalisation. Mais quand c'est FIFA qui nous a invités, dans l'exposé de la FIFA, quand FIFA faisait lire pendant 30 minutes, là-dedans, FIFA nous fait savoir que pendant qu'il y avait la crise, quand on a annulé les élections de la Fédération Cameroun, avant de nommer le comité de nomination du professeur Joseph Wona, le président John Bekin l'avait attaqué au niveau du TAS. C'est que ça, cette information, je n'en avais pas. C'est FIFA qui dit dans leur correspondance. Et que John Bekin a été débouté. C'est passé.
pas d'appel nulle part. Maintenant, quand on a encore prolongé le mandat du comité de normalisation, de John Bikende a encore allé encore la deuxième fois au niveau du TAS. TAS a encore débuté pour la deuxième fois. En lisant tout ça, nous nous sommes dit, en ce cas, si on amène le problème de 2009, ça ne passera pas. C'est là quand la FIFA nous demande qu'est-ce qu'il nous proposait, puisque c'était déjà, nous on avait déjà ça dans le sac. Nous avons dit non, un comité de nomination. Et les membres, avec les membres neutres. D'accord. Alors, c'est donc ce qui s'est passé. Alors, Clément Zeko, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans tout ce qu'on est en train de vivre là, la FIFA est en train de jouer quand même un jeu assez trouble? La FIFA qui, au départ, invite Tombi Aroko, qui était contesté par les 5, le groupe des 5, parce que c'est comme ça qu'on les a qualifiés, Tombi Aroko, Abdourahmane, Ben Joseph Antoine, Akoué, Nkoumvondor et les autres, et même John Barrow qui est avec nous sur ce plateau. Et cette même FIFA qui revient plus tard, reconnaît, applique la décision du TAS, c'est-à-dire ne pas reconnaître l'exécutif en mettant sur pied un comité de normalisation. Et cette même FIFA qui impose la mise sur pied d'une union, est-ce que quelque part c'est un peu flou dans votre tête? Est-ce que cette FIFA ne joue pas un double jeu? Il y a même d'abord eu une perte de temps, il y a eu suffisamment de perte de temps, et puis, comme vous dites, il y a eu ce jeu double de la part de la FIFA, parce qu'en fait, en principe, il y avait l'autorité d'une chose jugée qui devait être mise en application. Et maintenant, cette autorité-là s'imposait de facto. S'il y avait quelque chose à faire, c'était d'appliquer la sentence qui avait été tout simplement donnée, qui avait été tout simplement. Oui, il fallait donc appliquer. Mais on n'a pas appliqué. On a tenté une conciliation. Or, quand la conciliation, à mon avis, et nous l'avions dit en temps et lieu, que ça devait s'avérer très très difficile, simplement parce que des deux parties, il y a une qui a une grosse. Et quand vous avez votre grosse, si quelqu'un veut vous aider à faire quelque chose, c'est d'appliquer ce qui est écrit dans la grosse. Donc il y avait un camp qui avait sa grosse qui disait, si vous voulez bien qu'on y a, appliquer la grosse. Encore que les autres n'ont même pas attaqué. Ils n'ont pas attaqué, donc là c'était applicable. Comme ils ne l'ont pas fait, la FIFA a essayé, n'oublions pas que c'est aussi un peu l'échec. Cette grosse aussi, c'est un peu l'échec de la FIFA, parce que la FIFA a essayé d'œuvrer. Et elle a été actrice dans le processus. Donc, s'il y a échec, ça veut dire que la FIFA elle-même porte un peu cet échec, parce qu'elle avait ses représentants dans le comité qui avait été ainsi bouté dans la grosse rendue. Donc, pour sauver la face, la FIFA a tenté cette conciliation qui s'avérait déjà un échec au départ. Mais maintenant, quand ils ne parviennent pas véritablement à aboutir, parce que lui, il aurait souhaité aboutir à quelque chose de différent. Mais devant la résistance de ceux qui avaient la grosse, parce que la force était à la loi, la loi c'est la grosse. C'est-à-dire que le groupe des 5. Oui, c'est-à-dire Domingo, Bel Joseph Antoine, professeur Nkoumvondor, Abdourahmane le président Akoué Domingo. Oui, voilà. Donc avec ces 5-là qui avaient nous savons que la tête de proue avec Abdourahmane, ça devait être difficile. Ça devait être très très difficile. Voilà pourquoi, aujourd'hui, un comité de normalisation, et c'est même, je peux dire que c'est un heureux dénouement, parce que de là à accepter même ce comité de normalisation, on pouvait leur refuser pour dire que non, tout ce que nous vous demandons à l'heure actuelle, c'est d'appliquer cette sentence, c'est tout simplement. Et on se rend donc compte qu'on est très loin, parce que vous étiez en train de mettre les intentions tout à l'heure, qu'on puisse revenir à la sérénité, que notre football retrouve la sérénité, mais on a l'impression qu'on s'enlise davantage dans cette crise au sein de la Fédération camerounaise de football, avec notamment la mise sur pied de cette union camerounaise des clubs amateurs de football, même si le président élu sur ce plateau pense le contraire. Que la sérénité sera de retour. Mais on note quand même, Clément Zeko, que la position de Abdourahmane et de Akoué Domingo initiale est celle qui était quand même la cause des trois qui ont fait partie de la mise sur pied de cette union n'a pas changé aujourd'hui, et que cette FIFA a reconnu. Et comment se fait-il que cette même FIFA revienne et impose un certain nombre de choses à ces personnes qui décriaient la légalité de Tombi Aroko? Il y a une petite entourloupe qui a été subtilement, à mon sens, réalisée
par la FIFA dans cette affaire, et heureusement avec l'onction même de ceux qui avaient que la grosse, simplement parce que la seule chose qu'il y avait à faire, je dis bien la seule chose qu'il y avait à faire, normalement, c'était d'appliquer la sentence. Simplement, d'accepter, de se plier à l'autorité de la chose jugée. C'était la seule chose à faire. Mais maintenant, la FIFA a réussi à ne pas appliquer la sentence, mais à créer un comité de normalisation. Malheureusement, et je le dis, avec l'onction de ceux qui avaient la grosse, parce qu'ils pouvaient ne pas accepter ce comité de normalisation. Ça aurait encore tiré de long en large, mais ça devait montrer que mettre à nu ce rôle trouble en back office que la FIFA jouait dans ce processus. Et nous savons tous pourquoi il y a ce branle-bas, simplement parce que au niveau de la FIFA, les choses ont changé. Au niveau de la CAF, les choses ont changé. Donc, les tuteurs se sont rompus et la plante qui était essentiellement adossée sur la tutelle ne pouvait plus aller vers le haut. Il fallait donc trouver autre chose. Et le palliatif qui est devenu les nouvelles exécutifs tant de la FIFA que de la CAF et qui étaient des onctions pour se constituer comme tutelle n'existant plus, on comprend de facto que, ok. Clément, je peux confirmer que vous venez de dire quelque chose d'essentiel. C'était ça le secret. C'est-à-dire que nous avons eu la chance que la FIFA, ceux qui étaient d'abord là, sont partis et il y a un nouveau groupe qui sont arrivés. Puisque Infantino est arrivé, ne connaissait pas ces problèmes. Ça a mis long. Il fallait étudier quel est le problème. Il a dit, mais quel est le problème de Cameroun qui fait que durer, on n'arrive pas à résoudre. Mais vous savez que ceux qui étaient là-bas avant jouaient pour nos gars qui étaient ici. Voilà le problème qui était là. D'accord. Alors, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. On va essayer de comprendre. Donc, tout d'abord, l'émission a signé désormais à l'Union camerounaise des clubs amateurs de football. Est-ce que la mise sur pied de cette association ne pourrait pas être attaquée? Qu'est-ce qu'il y avait comme urgence à dissoudre l'association des clubs de football amateurs du Cameroun? Est-ce qu'il n'y avait pas lieu de changer juste les hommes à la tête de cette association? Voilà, entre autres questions qu'on va se poser. Le temps pour nous d'observer le premier arrêt. En parlant donc des 16e de finale de la Coupe du Cameroun de football, je l'annonçais que le détenteur du trophée APGS de Fou est donc sorti à l'étape des 16e de finale. C'était du côté de la région de l'Ouest Cameroun. APGS était donc face à New Star de Douala. C'était un duel qui opposait donc deux clubs de l'élite douane. Je vous propose donc de revenir sur les temps forts de cette rencontre. Il faut noter que New Star a gagné à l'épreuve des tirs au but. C'est avec RVK et Raoul Taboufoui. APGS de Fou, le détenteur de la Coupe du Cameroun, prend la porte. Opposé à New Star de Douala au stade municipal Fosse Victor de Bdjoun, APGS de Fou n'a pas réussi à barrer la voie aux nouvelles étoiles de la ville de Douala. APGS, dans son style de jeu, est contrarié par les hommes de Ndiam Laurent jusqu'à la 90e minute. Même scénario prolongation, New Star de Douala ne cède pas. APGS de Fou multiplie les velléités offensives sans réussite. 0 but partout, c'est le score à l'issue des prolongations. C'est au tir au but que New Star de Douala éjecte APGS de Fou. À cette épreuve, New Star est en réussite. APGS de Fou ne succédera pas à lui-même cette année au palmarès de la Coupe du Cameroun de football. Vous savez, les matchs de coupe, c'est 16e dans ce jour, finalement tout peut arriver. On a dominé tout le match, on a manqué de baraka devant le but. Donc félicitations à Mista qui a mieux géré à un moment donné les moments de stress, surtout au tir au but. Félicitations et bonne suite. Oui, je crois que c'est une satisfaction importante. Il faut être content de la prestation que les enfants ont fournie cet après-midi. Je crois que c'est important de capitaliser. On a vu un bon bout de travail aujourd'hui. C'était très difficile, mais au finish, ça a pu permettre d'avoir une victoire bravo aujourd'hui. Dans le foot, il y a toutes ces possibilités. On savait qu'on devait avoir affaire à une très bonne équipe qui va nous embêter, Nous, on a mis en place une stratégie qui va nous permettre de pouvoir contenir et se mettre en place pour voir ce qu'il y a à faire. On a beaucoup souffert. On a bien fait une très bonne équipe de la PGS. Mais à la fin, les gars, ils ont compris. Ils ont compris la tactique mise sur place par l'entraîneur. Et voilà, on a essayé de conquérir jusqu'à la dernière minute. On a retiré au but et on a eu la chance. Et puis on dit aujourd'hui que les gars, ils ont vraiment démontré de quoi ils sont capables. Pas possible. Pas possible. Non.
Voilà donc APGS Domfou, sorti à l'étape des 16e de finale. Clément Zeko, ce sont des équipes que vous maîtrisez très bien. APGS Domfou, New Stade de Douala. Oui, et puis nous le disions, c'était un match équilibré, ça devait être un match équilibré. Et dans ce match, l'équipe qui avait quelque chose véritablement à prouver, ça devait être APGS, parce que détentrice du trophée. Mais maintenant, nous savons que New Star cette année a eu beaucoup de difficultés en début et a réalisé son maintien grâce à une remontada qu'on a saluée sur la fin. Et maintenant, pour pouvoir sauver sa saison, je pense que New Star se serait donné l'objectif d'aller le plus loin possible, sinon remporter la Coupe du Cameroun. Parce que seule la victoire à la Coupe du Cameroun lui donnerait la possibilité d'être éligible au championnat africain l'année prochaine. Donc, et connaissant bien la manière de jouer d'APGS, ils se sont organisés pour pouvoir bloquer. Parce que quand vous laissez la possibilité à APGS à dérouler, ils peuvent être très dangereux. Ils ont fait le dos rond, ils ont plié sans rond et au tir au but, le plus adroit a réussi à damer le pion. Bravo à New Star. Et bon, maintenant, APGS peut aller tranquillement en vacances. D'accord. John Balok, cette victoire de New Stade de Douala, une équipe de la région à laquelle vous appartenez, parce qu'il faut noter à la droit de nos chers téléspectateurs que vous êtes président d'Authentique FC, un club dans la D2, la D3. D3 dans la région du littoral. Une satisfaction quand même pour New Stade de Douala qui représente valablement la région du littoral. Oui, tant qu'un président de la région et tant que l'un des grands membres, les membres d'honneur de New Star. Mais ça devait soit me réjouir. Je suis content pour que New Star soit qualifié. Et si pouvoir arriver en finale, je pense que cette fois-ci, le président va rectifier le tir. Parce que c'est pourquoi nous avons raté la finale. La première fois contre Unisport. Mais cette fois-ci, je pense que si ça arrive en finale, c'est mon souhait. Il va essayer de faire des efforts autres. Voilà, il y a encore de nombreuses étapes à franchir parce que ce ne sont que là les 16e de finale et encore les 8e, les quarts, la demi-finale. Avant de parler de la finale, on parle à présent du champion en titre de l'Elite One Edisport Laleke qui est donc sur la course d'un doublé cette saison sportive 2017 et Digne qui s'est imposé face à Léopard de Douala. La rencontre s'est également déroulée du côté de la région de l'Ouest Cameroun. Les temps forts avec une fois de plus RBK et Raoul Taboufoué. Malgré l'élimination du club fagnon du département du Oncam, le stade municipal Gandu Gaston vibre au rythme des matchs de la Coupe du Cameroun. C'est à Bafang que Edisport Laleke et Léopard de Douala se sont expliqués. Edisport Laleke, dans l'euphorie de son sacre, n'a pas fait dans la dentelle face au Léopard Club de Douala, une équipe de la D2 et des douanes du littoral. Le coach Maurice Mondo et ses hommes, nantis d'une belle prestation au 32e de finale, se heurtent au jeu bien coordonné du champion de l'élite douane du Cameroun. Le coup de grâce de Edisport Laleke intervient à la 49e minute et Témé reprend spontanément un centre qui vient de la gauche pour l'ouverture du score. Le Léopard de Douala tente de se remettre les idées en place, mais à la 64e minute, Guidol inscrit un but de toute beauté, plein axe dans un enchaînement de classe. Le deuxième but de Edisport Laleke assomme les Balabandjor. Le Léopard de Douala doit se concentrer désormais sur le championnat D2 du littoral. On n'est pas déçu en tant que tel parce qu'on a joué. On est arrivé à un niveau où nos moyens se sont limités. Et je pense qu'au jeu d'aujourd'hui, nous avions un gros de l'élite qui était face à nous. Nous n'avons pas démérité. On a donné 2 petits buts. Et nous pensons que ce match va nous servir de la préparation pour nos objectifs. Et nous pensons que les enfants ont tiré la leçon et nous allons corriger par la suite. C'est vrai que contrairement à nos 2 dernières journées du championnat où on a très mal fini, et vous me donnez l'occasion là de demander des excuses à nos supporters. C'est vrai que nous sommes champions, mais la manière avec laquelle on a achevé ce championnat ne nous a pas plu. Donc il était donc important aujourd'hui de restaurer l'autorité. Et ce match de coupe est venu à bon point. Il était important donc non seulement de le gagner avec manière, mais aussi de passer à l'étape supérieure. Nous avons mis sur pied une équipe assez compétitive. C'est vrai que le Léopard n'était pas un enfant de cœur, avec des entraîneurs chevronnés tels que Pondo et Tinal. Bon, c'est à l'usure que nous les avons pris, mais ils n'ont pas démérité. On avait vu une brave équipe. Ils étaient venus pour donner une belle réplique. Bon, mais
aujourd'hui, nous étions les plus forts. Bravo aux joueurs des Dignes. Bon courage à Léopard, bonne chance à eux pour le championnat des deux régionales du littoral. Il n'y a pas de petite équipe en coupe. Il n'y a pas de champion non plus. Vous voyez combien d'équipes d'élite 1 ou élite 2 sont tombées sur le carreau à porte de négliger leur adversaire. On est toujours inquiet jusqu'à la dernière seconde quand la ligne siffle. C'est là qu'on peut se relâcher. Je dis merci à Dieu. Alors, cette défaite de Léopard de Douala face à Edin Sport La Ligue, c'est vrai, c'est l'équipe championne du Cameroun à l'élite 1 cette saison sportive. John Malone, est-ce que Léopard ne paye pas-il le fait que la compétition soit en arrêt en ce qui concerne la D2 régionale depuis plusieurs mois déjà? Non, je pense que comme c'est la Coupe du Cameroun, et tant que, comme je dis toujours, tant que quelqu'un de la région, je pouvais souhaiter que Léopard gagne parce qu'elle est dans la région. Mais l'équipe que je soutiens, que je supporte à Elite 1, c'est Edin Football Club. Pour la manière laquelle ils jouent au foot. C'est pour ça que la victoire même, Edin a mérité. Si Léopard gagne, ça doit être une surprise. Mais sauf que vous risquerez d'être partagé si jamais Edin affronte New Star de Douala. Puisque vous avez dit tout à l'heure. Oui, New Star, comme j'aime quelqu'un qui aime le beau jeu, New Star parce qu'elle est de la région, et je suis membre de New Star, mais Edin, son beau football risque de m'apprendre. Comme je suis, mon meilleur club au monde, c'est Barcelone. Parce que Barcelone joue bien. Même quand l'équipe joue bien. Du beau football. Oui, moi, c'est le bureau de football. Alors, Clément Zeko, Edin Sport La Ligue a-t-il les moyens d'obtenir un doublé cette saison, de réaliser un doublé cette saison? Oui, ils ont les moyens, surtout s'ils ne s'installent pas dans un nuage. Et c'est ce que je craignais avant le début du match contre Léopard. J'avais craint un seul instant que le titre de champion installe Edin dans un nuage et qu'il ne redescende pas très vite pour se frotter à la réalité. Heureusement que c'est des grands compétiteurs, ils l'ont compris et le discours de l'entraîneur et même le plan d'action nous démontre qu'ils ont compris et que l'euphorie du championnat est déjà passée. Il faut maintenant se remettre sur l'axe de la coupe. Et si cette équipe continue à donner de ce qu'elle a laissé voir pendant la saison, j'ose croire que ça peut arriver. Mais simplement, et c'est vrai, en coupe, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus faible. C'est la forme de l'instant et celui qui se serait préparé le mieux qui peut passer. Donc Edin a la possibilité, pourquoi pas. Mais autant que les autres sont, il reste 16 équipes et si tu divises une chance par 16, ça va faire un 16e. Donc la chance que Edin a est la même chance que les autres, donc 1 sur 16. Voilà donc Edin a donc, d'après Clément Zeko, tous les moyens de réaliser le doublé, son tout premier dans l'histoire, tout comme son tout premier titre de champion du Cameroun après 2 saisons seulement. Même financièrement, c'est la seule équipe qui a respecté les engagements vis-à-vis des joueurs. Hein. Je suis témoin, ils ont payé tous les salaires, tous les primes de match et tout, c'est quelque chose à tout. Quel que soit ce que nous disons là. Ça signifie que la gestion il faut reconnaître, Il y a aussi Fethieu. Enfin, bon, il y a aussi Fethieu. Bon, je peux passer. Fethieu, je ne peux pas témoigner, mais vous témoignez. Moi, je témoigne là où je sais, je connais. Il y a aussi Fethieu. Sauf que ça ne devrait pas être des cas isolés. Par exemple, puisque on parle de la ligue professionnelle au Cameroun. On va donc poursuivre avec les images cette fois-ci. Au stade de la réunification de Douala, rien que pour le compte de ces 16e de finale, il y avait 2 matchs au stade de la réunification de Douala. Pour 2 matchs, il y a eu 8 buts inscrits. Donc, c'est donc le maigre public qui s'est rendu dans la cuvette des Panda, qui a été donc a pu apprécier ces buts. Il y a tout d'abord eu Young Sport Academy de Bamenda qui a carrément administré une fessée à la formation de Renaissance de Ngoumou. 5 buts à 0. Les joueurs donc de Doumbé Bosso, le coach Doumbé Bosso, ont été trop inspirés, tandis que le champion de l'élite tour de cette saison sportive 2017 a également pris le dessus face à Stade Renard de Melon, qui est donc FC Yaoundé 2 buts à 1. Revoyons tout cela, les temps forts et même les buts avec Emos Fongo et RVK au stade de la réunification de Douala. Au stade de la réunification de Bepanda, le public a répondu aux abonnés absents, mais les filets ont tremblé. Enlevé les rideaux, festival de Young Sport Academy de Bamenda devant Renaissance de Ngoumou. Une vraie punition grâce aux réalisations de Tamoteo, auteur d'un triplé.
Les buts signés de Tom Bengomé et Tuem Olivier. 5-0. Lyon Sport Academy de Bamenda se hisse en 8e de finale. Vous savez, les matchs de coupe, c'est les matchs qui réservent le plus grand nombre de surprises possibles. Nous avons joué prudent, mais nous avons fait l'essentiel pour marquer le plus tôt possible et pouvoir contenir toutes les velléités offensives de l'adversaire. Tout naturellement, on ne saurait finir le championnat sans avoir une foi à ce moment. On va se battre pour, n'est-ce pas, que le côté coupe soit assuré au maximum. La seconde affiche s'ouvre sur une belle réalisation de Brian Formich qui permet à Stade Rennais de Mélon de prendre l'avance. FC Yaoundé 2, champion de l'Étou, ne tremble pas. Son coach, Atangana Gandich, élu meilleur entraîneur de l'Étou, ne craque pas. Son groupe se relance et obtient l'égalisation par Eric Tokotoko. Un but partout, FC Yaoundé 2 commence à croire. À la seconde période, ce rêve à portée de main se réalise. Eric Tokotoko inscrit le but de la délivrance. Le doublé du ballon d'argent du champion de l'Étou envoie ainsi le champion de l'Étou au 8e de finale. C'est aussi vrai, nous ne sommes pas habitués à jouer dans une canicule pareille. Vous savez, le synthétique, ça chauffe du haut et même du bas. Bon, c'est vrai, nous sommes déçus peut-être du score, mais le contenu, c'était très difficile pour les enfants. La coupe était un objectif, sauf que l'homme propose, Dieu dispose. Nous avons voulu jouer. Bon, c'est vrai, on est tombé. Nous ne nous attendions pas à une équipe. Nous nous attendions bien que ça allait être difficile. Mais c'est vrai, avec la canicule, comme j'explique, qui vient encore s'ajouter, je crois que les enfants ont tout donné. C'est un club de Ligue 1, c'est pas donné. Dieu merci, c'est une très bonne équipe de Stade Rennais. Je crois que on ne va pas dormir sur nos lauriers, on va continuer à travailler parce que devant, je crois que c'est le plus dur qui nous attend. Déjà, ça a été sur le plan mental. Le plus important, c'était de savoir ce que nous sommes venus faire ici. Et sur le terrain, il fallait qu'on se rivalise contre ce que nous aurons à rencontrer la saison prochaine. Pour nous, c'est une évaluation déjà par rapport à la saison à venir. Et je crois que les enfants se sont mesurés. Et puis à la mi-temps, je crois qu'on a poussé un coup de gueule. Et puis je crois que les enfants sont réveillés en deuxième partie. Et puis, Dieu merci, on a cette qualif. L'avantage est toujours côté de l'équipe venue de la capitale politique du Cameroun, au moment où cette équipe amorce la dernière contre-attaque de cette rencontre. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match, RVK. Voilà donc victoire de FC Yaoundé 2. Clément Zeko, c'est une équipe qui annonce déjà les couleurs de la prochaine saison sportive en Elite One, parce qu'il faut dire que Yaoundé 2 va évoluer la saison prochaine en Elite One. Oui, il y a une constante. Nous avons vu cette équipe-là dans la première partie du championnat. Elle a démarré un peu timidement, mais une fois qu'elle s'est installée, elle a à la limite déroulé. Elle a réussi à se cramponner pour avoir sa place en Elite One. Maintenant, la coupe. Et comme nous le disions, la coupe ne connaît pas de division. Et très souvent, quand vous jouez contre une équipe de division inférieure, il faut faire un effort supplémentaire simplement parce que le discours qu'on tient, qu'on va tenir est extrêmement difficile à construire, simplement parce que le joueur peut se relâcher au simple fait que l'équipe qui vient est de division inférieure, donc on est de facto plus fort. Or, au football et surtout en matière de coupe, ces choses-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, en pareille circonstance, c'est FC Yaoundé 2 qui était en pole position simplement parce qu'il n'avait pas de pression. Par contre, Stade Rennais, qui est une division au-dessus, doit redoubler et vraiment contrôler le discours pour pouvoir amener ces joueurs à cravacher. Bon, maintenant, on a vu qu'effectivement, ils l'ont fait. Mais dans le jeu, la différence s'est faite avec l'adresse des attaquants qui se sont présentés devant le gardien de Stade Rennais. L'équipe de Douala Yaoundé 2 démontre là que son objectif n'est pas encore atteint ipso facto. Un premier aspect est réaliser la montée. L'autre aspect maintenant, aller le plus loin, pourquoi pas, pour se donner le plus de sympathisants possible, afin que l'appel de fonds qu'ils feront après pour
soutenir l'année qui vient, que les gens y aillent sans réserve. Alors, c'est vrai que depuis là, on a eu juste des confrontations entre clubs de l'élite, Elite One et Elite 2. Et je voudrais donc rassurer le président de l'Union camerounaise des clubs amateurs, parce qu'il s'agit des clubs amateurs qui se sont bien comportés. On dit que ce sont des clubs qui jouent encore les troubles faits dans cette Coupe du Cameroun édition 2017. Et c'est donc le cas de St. Peters de Boya, St. Peters, qui a pris le dessus sur un autre club amateur, Puma FC, sur le score d'un but à 0. C'était au stade de la réunification de Douala, plutôt samedi. On a juste là les images de cette équipe, cette jeune formation venue du chef-lieu de la région du sud-ouest Cameroun, au moment où cette équipe partait donc de son lieu de résidence dans un quartier de la ville de Douala pour le stade de la réunification de Douala. Avant donc cet exploit, eh bien il faut dire que ces deux scores, c'était donc 2 buts à 1 en faveur de cette équipe de St. Peters. Avant de se rendre au stade de la réunification, je voudrais vous rassurer que leur entraîneur croyait à la victoire finale. Il s'est exprimé au micro de Okwa Claude. Je vous propose de l'écouter. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous allons prendre le taureau par les cornes pour pouvoir nous qualifier pour les 8e. Donc, je voudrais seulement rassurer mon public que les enfants sont enfin prêts et qu'à la fin, nous serons victorieux. Qu'ils soient confiants, qu'ils attendent la victoire. Saint-Pita est là pour gagner. Saint-Pita doit aller l'avant. Saint-Pita, pourquoi pas, nous pensons que nous allons aller loin. Voilà donc cette réaction, John Ballock, ça vous fait quand même plaisir de savoir qu'il y a un club amateur qui poursuit quand même cette compétition dans l'étape des 8e de finale. Oui, mais tout ça c'est toujours contre moi parce que pour éliminer pour moi, comment vous pouvez penser que je devais être content? Et l'équipe des Elite One de la région, l'un des gros... Non, mais je parle des clubs amateurs, puisque vous voulez désormais parler au nom et défendre tous ces clubs amateurs camerounais. Oui, c'est vrai, mais à un certain moment, il va y avoir un côté un peu parti de mon club, qui est je suis d'abord du littoral. Après tout, avant de vous allez faire en sorte que les autres membres de l'Union doutent de vous, parce qu'ils vont dire que vous allez seulement tirer la couverture côté du littoral. Non, si je joue entre eux, je peux quand même, si maintenant un club amateur joue contre un club professionnel, je suis amateur à 100%. Ça, c'est ça la différence. Donc, moi j'ai appris quand même que pour moi, bien jouer, mais bien jouer dans un match de football, il faut gagner. Donc, bien jouer, c'est ce qu'on quand on m'a dit bien jouer, mais il a gagné. C'est lui qui a gagné, c'est lui qui a bien joué. C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Donc, le courage, je crois que pour moi, est bien placé dans le championnat. On continue. Malgré que nous avons 3 mois, mais pour moi, même trop fort. Ça fait 3 mois qu'on s'entraîne, on ne joue pas le match. C'est pas facile pour nous. C'est pour ça que je dis qu'on va essayer de changer tout ça pour que le football revienne comme c'était à la fin. Alors, restons justement sur cet aspect de la compétition qui est en arrêt dans la D2 régionale du littoral depuis plusieurs mois déjà, parce qu'il faut l'exprimer ici. Il y a encore 11 journées la phase retour. Alors, en tant que responsable de cette nouvelle association qui veut parler au nom des clubs amateurs, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire à votre niveau pour que la situation soit décantée dans le littoral? La première des choses, c'est pas seulement dans le littoral, j'ai déjà assuré presque toutes les régions. Quand je faisais créer l'association, donc je ne connais plus pas les problèmes de certaines régions. Mais nous avons la chance qu'il y a d'autres régions qui ont déjà terminé leur championnat. Donc je vais aller vers le comité de nomination pour voir ce qu'ils peuvent faire pour les clubs, ce qu'ils vont démarrer. Surtout le littoral, il nous faut 11 journées. Je dis bien 11 journées le retour. Je ne sais pas comment. Et les joueurs, les équipes ont fait déjà 3 mois des entraînements. Bon, je crois, je ne sais pas. Ça sera comité de nomination de voir dans quel aspect ils peuvent nous venir en aide pour qu'on continue le champ de comité. Alors, c'est vrai que vous parlez au nom de tous les clubs amateurs, mais est-ce qu'il n'y a pas risque que demain, ceux qui n'étaient pas avec vous lors de la mise sur pied de cette Union camerounaise des clubs amateurs de football ne puissent pas attaquer votre association pour qu'au finish, on puisse assister à tout ce qui se passe comme contestation au niveau de la FECAFOOT? Est-ce que vous avez les assurances que Abdourahmane et Akwe Domingo ne sont pas totalement résignés et qu'ils ne reconnaissent pas du tout la mise sur pied de votre union? Est-ce que vous êtes conscient de cet aspect-là? Très conscient, ça c'est un faux débat. Tu ne fais pas partie d'une association, tu vas attaquer ce que tu es comment là-dedans. Il faut vraiment être un adhérent d'abord, première des choses. Maintenant, s'il y a des problèmes dedans, tu peux attaquer, ils vont attaquer que quoi? Moi, je vais attaquer la CFA. Non.
Je suis de mon, si vous critiquez qu'on est avec la CFA, continue. Ça n'a aucun, ça n'a pas de ça, et même ne fait même pas. Puisque vendredi, ils étaient à Douala, quand on faisait l'assemblée constitutive, ils étaient à Douala, de faire une réunion, essayer de faire une campagne. Bon, mais ils ont échoué parce qu'ils étaient 4 clubs, ils ne pouvaient rien. Et même ils ont vu que c'est parti. Non, faisons les choses telles que ça se présente. Aujourd'hui, l'union des camarades de clubs en matière de football, on veut faire autre chose, on veut faire autrement. On veut corriger tous les erreurs qu'on a d'abord commencé à faire. On va faire, je les appelle de venir de ce côté. Parce que c'est union. Hein. Mais avant de passer cet appel à l'endroit de ces deux dissidents du groupe des 5, est-ce que vous avez entamé l'approche avant notamment la tenue de la mise sur pied de cette union camerounaise des clubs amateurs de football, à l'endroit notamment d'Abdouane, Amadou et de Akoé Domingo. Est-ce que vous avez entamé cette démarche-là avant la mise sur pied de... On ne peut pas jamais passer et nous avait déjà exclu, que vous dites qu'ils ont fait une correspondance, ils ont envoyé à la FIFA, que nous on ne fait plus partie de cette association-là. Ils ont écrit la correspondance à la FIFA. La FIFA a pris acte. Et la FIFA a dit que les 5 ans, la FIFA ne les a jamais répondu. La FIFA ne les répondrait jamais. Demandez, ils ont écrit. En avez-vous la parfaite conviction que la FIFA ne répondra jamais? Puisque la FIFA a également mis long avant de oui, la FIFA a dit non. Ils ont confirmé la décision du TAS. Ils ont exagéré. La FIFA était avec, je vous ai dit que la FIFA était avec nous. La FIFA était d'accord. La FIFA nous a fait savoir que c'est les clubs amateurs qui ont la fédération. Mais nous avons cru que la FIFA avait dos au mur. On commence à dire de n'importe quoi. On commence à les insulter dans les courriers et tout et tout. Voilà pourquoi ils sont énervés que non, ça ce n'est pas une association sérieuse. Donc c'est la secrétaire elle-même a dit que non, on ne traite plus avec eux. On a dit à ce qu'on va faire comme ça. On va rester au fenêtre, mais qu'on fait quelque chose de nouveau pour leur montrer et leur demander pardon. Le football c'est la FIFA. Le football c'est la FIFA. Tu ne peux rien faire sans la FIFA. Voilà. D'accord, on comprend. Donc, alors que Clément Zeko, ça signifie tout simplement, comme on suit la réaction du président John Ballock, que la FIFA a décidé et les clubs amateurs se sont alignés. Ça signifie que tout ce qui vient de la FIFA maintenant ne pourra plus avoir de la résistance sur le plan local, si on peut le dire ainsi. Non. Attends, il y a quelque chose qui est un peu flou et qui crée la confusion. Les gens sont libres de se regrouper dans l'association. Les gens vraiment sont libres. Qu'on ait 3, 4, 5, 6, 8, voilà. Il n'y a pas un souci. Comme je dis que Valérie c'était un coin. C'est normal. Hein? Voilà. Ils sont libres. Il n'y a pas un souci. Mais maintenant, le souci c'est on se réunit autour de quoi pour faire quoi? Si vous pensez de la même chose, vous restez ensemble. Si vous ne pensez pas de la même chose, vous faites différemment. Vous faites différemment. Mais maintenant, on ne peut pas croire que le devenir de l'association nouvellement créée dépend de la vie ou de l'humeur de ceux qui n'appartiennent pas à l'association. Non. Cette association qui a validé sa marginalisation, parce qu'en fait, il se trouve que les deux n'ont plus reconnu l'appartenance au groupe des 3 qui sont partis à Conakry. Et sentant cette distanciation, les 3 se sont mis ensemble pour créer une nouvelle association. Pour moi, ce n'est pas le plus embêtant. Maintenant, derrière le rôle que joue la FIFA, parce que maintenant, si ça devient une association qui va se mettre à chaque fois au garde à vous, je crains que... Mais c'est tout là, ça donne toute l'impression que la FIFA a donné une injonction et qui a été respectée à la règle par cette nouvelle union qui est mise sur pied aujourd'hui. Je crains que cette caporalisation soit de nature plutôt aternie. Non, il faut que lorsque les intérêts sont menacés, que chacun revendique conformément à la situation qui lui donne la possibilité. Donc, vraiment, il faut que la FIFA ne pourra intervenir régulièrement que s'il y a un dysfonctionnement. Si vous fonctionnez normalement, la FIFA n'a rien à venir. On va vous donner, vous allez demander ce qui a demandé normalement. La FIFA vous répondra pour ce qui a fait. Maintenant, s'il y a un dysfonctionnement parce que vous n'avez pas vous-même respecté les lois que vous êtes librement données dans votre association, et si les intérêts se marchent dessus, la FIFA sera obligée en lisant vos propres textes, de vous rappeler que vous marchez dessus parce que conformément à l'organisation mise au pied, vous devriez vous conformer comme ceci. Et si, par malheur, vous ne faites pas amende honorable,
Elle va faire comme elle fait là, c'est-à-dire de mettre des comités de normalisation pour normaliser. Parce que lorsque vous dysfonctionnez, ça veut dire qu'il y a une situation anormale et on revient donc à la normale en mettant un comité de normalisation. D'accord, on va donc revenir sur ce sujet. Le temps pour nous d'avoir l'intégralité des résultats obtenus au terme de ces 16e de finale de la Coupe du Cameroun édition 2017. On aura donc en image, on a vu en image Edis pour la Ligue qui a pris le dessus sur le pas de Douala, 2-0. Victoria United alias Opopo a pris le dessus sur Bafmen United, 5-1. Donc c'est une annonce également pour cette formation. Vous avez l'image Feuche FC qui a pris le dessus sur Derby d'un foot 2-0. Yon Sport Academy, on a vu en image 5-0 face à Renaissance. Des victoires également de FC Yaoundé 2 face à Stade Renard. UMS Union de Kekem est donc tombé face à Stade de Banjul qui est le représentant de la région de l'Ouest Cameroun lors des prochaines Interpools. PGS a pris le dessus sur New Star. Voilà, New Star a plutôt gagné à PGS 4 tirs contre 3. La suite c'est avec les amis de Ngaoundéré, une autre équipe amateur qui est donc tombée face à une autre équipe amateur, cette fois du centre foot de la Conéliga, 1-0. Victoire également d'Africa Sport, un autre club amateur, vous comprenez donc John Ballock, que les clubs amateurs se portent plutôt bien, qui ont donc fait tomber un club de l'élite One, Colombe Didja. Le duel entre les clubs d'élite a donc tourné à la faveur de UMS entre Coton et UMS de Loum. UMS qui s'en sort donc victorieux avec 3 buts à la clé, 1-7 pour Coton Sport de Garoua. Victoire également du duel qui opposait les Astres au canon sportif de Yaoundé. Bobamoto Zombuda est également tombé face à un autre club des relégables. Vous comprenez donc que Lyon blessé a encore une chance au moins de sauver sa saison. Lyon qui va évoluer la saison prochaine en Elite Tour. La suite c'est avec Douala Athletic Club, malgré également la descente dans la D2 régionale. Il y a encore les réels espoirs pour cette équipe de Douala qui a pris le dessus sur Foufou de Baham au terme des tirs au but, 3-1. Savannah est tombé face à l'autre petit pousset, Bounabiri FC, qui semble avoir la réputation de tombeur de grands. C'est cette formation qui a éliminé l'Union de Douala. Puma FC, on l'a déjà indiqué, est tombé face à St. Peters. Voilà donc les résultats complets de ces 16e de finale. Racine de Bafoussam également relégué en Elite Tour, qui a donc damé le pion à l'Aigle Royal dès la mémoire. Classement Clément Zeko, quand on fait le bilan de ces 16e de finale, on note que Dame Coupe risquerait encore nous réserver beaucoup de surprises. Oui, sur les 16 qualifiés, il y a 8 équipes d'élite. Et pratiquement... 8 aussi, parce que si c'est 8 équipes d'élite, donc 8 aussi, puisque c'est 16 équipes. 16 équipes. Mais maintenant, dans les autres divisions, il y a les divisions plus en dessous. Donc, ça veut simplement témoigner que Dame Coupe ne connaît pas de division. Et nous ne cessons de nous répéter. Dame Coupe ne connaît pas de division. Et très souvent, Tartapion peut arriver en finale et même parfois gagner. Donc, il faut faire très attention. Maintenant que les choses de la Coupe sont lancées, les équipes qui veulent vraiment aller très loin doivent rester suffisamment concentrées. Et c'est là où on a un petit souci, parce que le championnat étant terminé, l'état précaire des clubs et le manque de moyens fait en sorte, tout ceci mis ensemble fait en sorte que ce sera difficile de contenir les groupes. Et maintenant, un critère qui va se mettre dans la situation, c'est que les groupes, les équipes qui réussiront à garder le groupe en entraînement auront l'habileté sportive nécessaire pour pouvoir venir à bout de ceux qui ne se seraient pas préparés. Alors, Clément Zeko, ne pensez-vous pas que la performance actuelle de ces clubs amateurs n'est pas un peu l'effet de feu de paille, quand on note quand même que ça fait depuis des années qu'un club amateur n'a pas gagné une Coupe du Cameroun. L'exemple de l'Olympique de Mvolé est encore très très loin dans les mémoires des Camerounais. Depuis l'Olympique de Mvolé qui avait gagné la Coupe du Cameroun étant en D2 régional à l'époque, la région du centre, aucun autre club amateur n'a réalisé cet exploit. Est-ce que ça pourra être possible avec ces clubs qui sont encore en lice? Oui, si vous regardez le trophée final, le discours que vous tenez devient logique. Mais simplement, regardons à l'étape où on se trouve. Il y avait 32 clubs au départ. Et au finish, sur les 16 qualifiés, vous avez 8 de division inférieure. Ça veut dire que 8 et 8, c'est une balance. Ça s'équivaut. Et puis donc, dans cette balance-là, on se rend compte que le plateau est équilibré. Et avec également le hasard du tirage au sort, ça peut faire en sorte que... Oui, et le contexte. On vient d'expliquer ici que lorsque vous jouez contre une équipe inférieure à vous, sur le plan de la division,
le discours est très difficile sur celui qui est en division supérieure. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a comme une petite négligence, un petit relâchement. Alors que le petit qui vient d'en bas, lui, il n'a même pas besoin que tu parles. Lui, il se motive tout seul. Il y a une automotivation qui l'amène à aller à l'action, alors que l'autre est un peu relâché. Et c'est ce relâchement-là qu'il faut combattre. Tous les entraîneurs vous tiendront le même langage. En pareille circonstance, restez concentrés. Prenez très au sérieux. Prenez très au sérieux l'adversaire. N'y allez pas avec la même note. Donc, moi, je trouve qu'à l'état actuel des choses, les choses sont équilibrées. Qu'on soit club amateur ou club professionnel, les choses sont équilibrées parce que sur 16, on a 8 d'un côté, 8 de l'autre. D'accord, on va rapidement faire un tour du côté de la régie. On se retrouve dans la suite de ce programme. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean qui la prochaine fait faute. David remet le ballon, je passe pour Guidon qui presse un peu, Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Communication. Voilà donc la suite avec toujours nos invités dans ce programme de 100% foot de John Ballock, le président de l'Union camerounaise des clubs amateurs de football du Cameroun et notre consultant permanent Clément Zeko. Alors John, est-ce que vous n'avez pas ceux qui pensent que la mise sur pied de cette union, de cette association des clubs amateurs n'est juste la face visible de l'iceberg, que vous êtes déjà en train de vous préparer pour les prochaines élections de l'Africa Foot? Non, il faut que je sois clair. Notre association n'a rien à y voir avec les élections. J'appartiens encore à un groupe dans la région littorale qui s'appelle Littoral Maison Mère. Littoral Maison Mère se prépare pour les élections. Mais j'ai dit que l'UCAF, on est là pour qu'on se unisse pour voir comment on peut ramener les choses des clubs amateurs au Cameroun. Ça n'a rien à voir avec les élections. Mais sauf qu'on a quand même vu un membre influent de cette maison mère, de la maison mère du littoral, Joseph Antoine Bell, qui faisait quand même partie du membre de l'Assemblée. Lors de l'Assemblée. Il était que membre de l'Assemblée, parce que c'est un président de club. Il ne fait pas partie de mon bureau. J'ai estimé qu'il ne pouvait pas faire partie du bureau, il n'est pas là. Mais il est membre de l'Assemblée, c'est un président de club. Je vous ai donné les critères. Il faut d'abord être président d'abord d'un club. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez la liste, vous ne trouvez jamais Nord-Ouest et Sud-Ouest. La raison est simple. Nous n'avons pas voulu faire comme les autres faisaient avant. Il y avait les représentants du Nord-Ouest dans la salle. Mais personne n'était président du club. Ils n'ont même pas venu avec un mandat d'un président du club. On les a demandé de rentrer dans leur région, aller faire une assemblée, et qu'ils nous fait, maintenant, ils nous envoient deux noms, parce qu'ils ont deux places. Et qu'on va voir comment on va faire. On les a donné, vous avez des places. Vous voulez dire que lors de cette assemblée, vous avez envoyé des invitations aux gens qui n'étaient pas responsables de club, dans le nord-ouest et le sud-ouest? Non, ils ont venu comme les délégués, mais ils n'ont pas respecté les critères. C'est-à-dire, si tu viens, tu es délégué, que tu es respecté, tu viens avec un mandat. Comme on aura Zam a fait. Tu fais un mandat bien dégagé, tout. Comment on fait à la fin? Ça signifie que oui, vous ne leur avez pas caché l'ordre du jour de cette réunion, par exemple? Non. Mais pourquoi ils sont venus jusqu'à les autres régions? C'était 9 régions. Sud-Ouest n'est même pas venu. Sud-Ouest a eu un problème de leadership chez eux. Là où je te parle, c'est demain, ils vont venir me donner les noms des représentants. Mais président Ballock, est-ce que vous n'avez pas eu quand même la crainte que cela soit interprété d'une manière ou d'une autre au vu de la situation actuelle quand même au Cameroun, qu'il n'y ait pas les représentants du sud-ouest et du nord-ouest dans cette union que vous voulez désormais union sacrée? Non, je vous dis qu'on ne peut pas faire les choses dans l'illégalité. Je te dis, je répète que le nord-ouest était dans la salle. Mais personne parmi les deux était président du club. On a tout fait, ils ont signé, tous étaient présents, on a tout fait, tous les autres, ce qu'on devait faire. Mais on les a dit, allez chez vous faire une assemblée. Et il faut que les présidents, ils nous ont donné deux noms des présidents du club qu'on devait mettre. Mais ces présidents du club n'avaient pas envoyé les mandats. Tant qu'il n'y a pas un mandat, on ne considère pas. Sud-Ouest n'a rien envoyé, personne de Sud-Ouest était là. Mais ils étaient dans leur réunion en train de discuter qui sera ceci, qui sera. Comme les gens aiment le leadership. Voilà le problème du Sud-Ouest. Ils m'ont appelé ceux qui seront là demain avant 11h. On attend. Mais il y a, bon, quand je vais donner la liste tout à l'heure, je vais t'expliquer comme il y a Calvin Fouadin, qui est comme l'un des présidents
et d'honneur de cette assemblée. Oui, justement, revenons sur la composition de ce bureau. Je note quand même que le deuxième vice-président est quand même le président d'un club de Ligue 1. Et vous parlez de club amateur, en l'occurrence Saint-Fabien Vogo. Non, ce n'est pas arrivé. Je vais vous dire d'abord que nous avons d'abord 4 présidents d'honneur. 4. Ils ne sont pas membres du bureau exécutif. Ils peuvent assister dans des assemblées, mais ils ne prennent part aux travaux, mais ils ne peuvent pas voter au cas où il y a vote. Ils sont que nos membres d'honneur parce que et nous avons choisi les membres qui sont encore en activité. On a pris l'honorable Fondin Calvin, nous avons pris le président Logan Emmanuel, nous avons pris le président Bonin Gabriel et nous avons pris le maire Lucas Assamba. Ok? Qui vient de sortir, qui est sorti champion. Maintenant, le bureau, le président même national, c'est moi, Balok John. Le premier vice, c'est Boubacar Alim Konaté. Maintenant, nous avons les autres. Voilà. Les autres sont les vice-présidents. Honorable Zam Jean-Jacques vient du sud. Vogo Saint-Fabien vient du centre. Boubacar Bello vient de l'extrême nord. Sa Majesté Eugène Eke qui vient du littoral. Berger Angelo vient de l'est. Ferjou Norbert vient de l'ouest. Nana Michel vient d'Adamois. Nana Gilbert est trésorier général du centre. Conseiller juridique, professeur Nkoumvondo, Prosper Adamawa. Conseiller aux affaires administratives, Madame Dungo Béatrice du Sud. Conseiller chargé de stratégie, M. Ngassa Badi Pierre Littoral. Conseiller chargé de sécurité et de la médecine sportive, Dr Ngo Ferdinand Littoral. Et conseiller chargé des affaires sociales et économiques, moi Fonko Roger d'Ouest. Vous voyez qu'ici, on a un petit problème parce que le littoral a quand même 4 postes. C'est ça qu'on allait faire. Bon, comme il y a les postes qui restent, il y avait encore un poste qui restait pour le littoral, c'est-à-dire parce qu'il y a un secrétaire général. Aujourd'hui, nous avons fait comme la FIFA, comme la CAF et comme la FECAFOOT. Notre secrétaire général ne fait plus partie du bureau exécutif. Il est secrétaire général et il sera basé à Douala, à Yaoundé. Parce que notre siège sera à Yaoundé. D'accord. Voilà. Mais il reste maintenant le secrétaire général à jouer à nommer. On est en train de réfléchir. Alors Clément, c'est quoi réaction par rapport à ces bureaux qui vient d'être élus? Vous n'avez pas également la même préoccupation que la mienne, c'est-à-dire qu'on est très très loin de trouver la sérénité telle que souhaitée, notamment à travers la mise sur pied de cette union, avec la configuration de ces membres de ce bureau. Non, il ne faut pas restreindre toute une association à seulement son bureau. Et en tout début de toute chose, il y a des dysfonctionnements simplement parce que les idées des uns et des autres ne sont pas généralement convergents. Et il faudra pouvoir déjà tomber devant les problèmes comme ce qu'on relève là pour trouver les solutions. Il se trouve que, et le président venait d'en parler, que le littoral, on peut dire, a une part de lion dans ce gâteau-là. Mais lui-même, il corrige en disant qu'ils vont revoir les postes à pouvoir pour donner la possibilité aux régions qui ne sont pas là d'être représentées. Maintenant, si on avait au départ défini en quantité les membres du bureau, pour dire que le bureau va comporter, j'ai dit par exemple 50 personnes, j'exagère un peu, 50 personnes, on pouvait dire que chaque région aura 5, pour dire que, comme il y a 10 régions. Mais maintenant, est-ce que le fonctionnement de l'association demande qu'on ait 50 membres? Non. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, le nombre qui se dégage des besoins de l'association va être distribué au prorata d'un certain nombre de critères qui peuvent par moment être très, très subjectifs. Mais simplement, il faudra que les membres de l'association acceptent de cette situation de fait et que l'association en elle-même trouve un moyen de rotation des postes pour que, si je ne suis pas là aujourd'hui, moi en tant que région, que demain je sois capable d'être à un autre poste qui me permet de m'exprimer. Parce que si j'entre dans une association, parce que je pense que la voix de l'association me donne beaucoup plus de facilité pour l'activité que je voudrais mener. J'ose croire que c'est cette motivation-là qui a mis tout ce monde en branle. Encore qu'il précise que ce n'est pas à but de l'élection à la fédération. Jamais. Non, ils ont un souci de la promotion
du football amateur, ce qui est déjà une bonne chose à louer. Maintenant, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, par moment, il y a une marge. C'est juste là la question de Fabien Vogo. La grosse interrogation. Fabien Vogo et le président d'élite. Oui, mais ce que vous ne savez pas, Fabien Vogo a une centre. Il a une centre, il a une équipe d'élite, il a une équipe de deuxième division qui m'a éliminé authentique en Coupe de Cameroun. Il a une équipe cadet, il a une équipe. Donc, lui, c'est quelqu'un de football amateur. Alors, vous parlez de vouloir défendre les intérêts des clubs amateurs, alors que le football, la plus grosse préoccupation actuelle, c'est la mise sur pied quand même d'une équipe dirigeante. Et vous voulez nous faire savoir que tout ce qui est en train d'être fait, ça n'a rien à voir avec les élections à venir à la FECAFOOT. Alors, les intérêts donc des clubs amateurs seront préservés. Comment, quand vous semblez vouloir ne pas vous intéresser à ce qui va se passer à la FECAFOOT? Non, nous sommes en train de se réunir parce qu'avec le temps, il y aura une équipe dirigeant légal à la FECAFOOT. Entre-temps, on s'est réunis pour se préparer avec puisque toutes les régions ont presque les mêmes problèmes. Toutes les régions, nous avons les mêmes problèmes. Non, nous voulons que tout ça. Aujourd'hui, on raisonne que les licences, ça quitte à 3 000, à 8 000. Nous n'avons pas les subventions. C'est tout le monde qui en souffre. Bon, on est en train de voir tout ça. Que maintenant, voilà, avant que les nouvelles équipes arrivent, on trouve que voilà des problèmes des clubs amateurs au Cameroun. Voilà. On va écrire même à la FIFA que voilà comment nous souffrons. Vous nous avez dit que la FECAFOOT nous appartient, mais nous on ne voit rien. Je vous ai donné l'exemple. 2 milliards d'arrêts, nous on n'a rien. On doit la Ligue professionnelle qui est subventionnée. Vous trouvez ça normal? Pour nous, c'est l'esclavage. Mais ça ne vous ferait pas plaisir qu'un membre d'un club amateur soit président de la FECAFOOT? Cette idée ne vous a jamais trotté dans la tête? Mais on va le soutenir jusqu'à qu'on va même mourir derrière lui. Donc pour le moment, vous n'avez encore aucun membre? Non, on n'a aucun membre dans ma connaissance, non. Ok, d'accord. Alors, on va observer le prochain arrêt dans ce programme en s'intéressant avec cette cérémonie de récompense des clubs de l'Elite 1 et l'Elite 2 qui a eu lieu dans la ville de Douala. Plus de détails avec Sylvestre Hippolyte Zangao. On a l'impression que c'est un Chinois né au Cameroun. Il s'appelle Xian. C'est par cette note d'humour que le gouverneur de la région du littoral dévoile le nom du Ballon d'Or 2017 du championnat Elite 1. Alphonse Tientu, le joueur de Dingsport de la Leki, est au sommet de son art dans ce championnat et cela n'a pas échappé aux électeurs. C'est donc lui qui succède à Aruna Dang, le Ballon d'Or 2016. Je me sens satisfait, surtout que ça n'a pas été facile avec les concurrents directs qui étaient sur le podium, donc tels que Namedi, Acha Luna, Awono. Cette année, j'ai été beaucoup plus discipliné et travaillé. Et je remercie également mon coach, Anissa Fombaga, et tout le staff, aussi à tous mes coéquipiers. Et comme un bon joueur passe par le moule d'un bon entraîneur, Alphonse Tientu et ses coéquipiers des Dingsport de la Leki, champions du Cameroun, doivent aussi leur succès à Anissé Mbargafoui, élu meilleur entraîneur de Ligue 1. J'ai commencé à côté des aînés tels que Jean Yudom au niveau de l'université de Douala. Par la suite, dans l'union de Douala où j'ai été l'entraîneur adjoint de Bonaventure Jonkep. Et vous me donnez une fois de plus l'occasion de lui dire merci pour tout ce qu'il m'a permis d'apprendre. Depuis la première édition en 2015, les awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun ont toujours révélé un seul soulier d'or. Mais l'édition 2017 en a deux. Francis Elimbi de l'Aigle Royal de la Ménois et Daouda Kamilou sont les heureux élus avec 19 buts chacun. Je suis très content pour ce trophée que j'ai reçu ce soir. Ça n'a pas été facile déjà avec un concurrent direct comme Daouda Kamilou. C'est un très bon joueur. C'est lui qui m'a donné du pain sur la planche. Thank you very much for the dramatic work. Je remercie Dieu pour cette distinction. Maintenant, j'espère que mon aventure avec Coton Sport de Garoua va se poursuivre pour une belle saison l'année prochaine. Ils ont dominé le championnat, les joueurs des Dingsport de la Leki. Et aux awards, ils raflent presque tout. Après Alphonse Tientu et Anissé Mbargafoui, Gouad Kalati est élu meilleur gardien de Ligue 1. Si j'ai été élu meilleur gardien, c'est grâce au bon jeu. Je vais continuer à travailler et de donner le meilleur de moi-même. Et je tire un coup de chapeau à mes coéquipiers parce que sans eux, c'est que je n'ai pas été élu meilleur gardien et tout le staff technique des Djing. Parmi les catégories récompensées, figurait celle du meilleur comeback et la majorité des électeurs ont choisi Clarence Bitan, le joueur de l'Union sportive de Douala. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Vous savez, quand vous revenez au pays, on a souvent tendance à dire que c'est parce que ça vous a dépassé. Et j'avais à cœur de prouver à tout cela que
ce n'était pas le cas. J'ai signé à Union et j'étais vraiment très fier d'y être. Des trophées ont été remis à d'autres joueurs, entraîneurs et arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 durant cette cérémonie des awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Alors, John Barlock, président de l'Union camerounaise des clubs amateurs de football, comment vous avez basé, vous avez été élu à la tête de cette nouvelle association pour une durée de 2 ans, c'est vrai? Bien sûr. Alors, quel sera votre premier cheval de bataille pour l'intérêt des clubs amateurs, comme vous l'avez dit? Non, c'est de nous d'abord, de nous réunir. C'est pour ça que je parle de unions. Voilà, les noms seulement indiquent ce que je dois faire. Parce que avant, ce n'était pas comme ça. On s'est réunis, la première chose, convoqué une réunion du bureau directeur à la fin de ce mois. On va se regrouper peut-être en Gande de la Douala, je ne sais pas où. Et à la fin du mois de novembre, il y a une grande assemblée générale qui sera basée peut-être à Douala, Castle Hall, parce qu'il y aura au moins 400 clubs. Donc maintenant, cette sérénité, cette réunion parmi nous, avec les problèmes, il faut qu'on essaie de voir. On commence à faire un mémorandum qu'on va envoyer à la FIFA, à la CAF et à la Fédération. Vous savez que le fonctionnement de toute structure est d'abord basé sur les moyens financiers. On a un tout petit peu envie de savoir comment est-ce que vous allez faire pour... Nous avons une fois, comme l'autre jour, fonctionner sur le plan pour adhérer un club, tu adhères avec 10 000 francs. L'autre jour, il y avait au moins 20 clubs sur place. C'est comme ça, puisqu'on a quelqu'un, les gens qu'on va commencer à payer maintenant par mois, donc c'est différent. Nous avons demandé à chaque club, à chaque région, d'envoyer 250 000 francs par an, chaque région. Voilà comment le fonctionnement. D'abord, c'est nous-mêmes. Cotisation des membres. Cotisation des membres. Ce n'est que ça. On n'a pas un autre jour. Bon, après, peut-être on verra si on aura les sponsors. Et le siège, ce sera où? C'est dans la ville de Douala? Ce sera à Yaoundé. Voilà, alors que Clément Zico peut-être dire un mot sur cette cérémonie de récompense. C'est vrai qu'on n'était pas conviés, mais on a quand même eu ces images de cette cérémonie de récompense de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Alphonse était quand même le meilleur joueur de cette saison sportive. C'est une récompense méritée? Oui, vraiment méritée. Hein. Et il se dégage unanimement de tous ceux qui observent que Alphonse Tchenche a fait beaucoup de progrès et qu'il est très constant et qu'il apporte à son club de son talent pour pouvoir faire les résultats. Je suis peut-être individuellement satisfait de savoir que Alphonse Tchenche, que j'ai eu l'occasion de tenir dans les Astres, que Claude Kalati, que j'ai aussi l'occasion de voir dans le New Star, que Bitan Larence, que j'ai eu l'occasion de voir dans les Astres, sont nominés. Ça veut dire que sur l'ensemble des nominés, si je peux déjà avoir 3 qui sont aussi passés devant moi, il y a lieu d'être satisfait. Oui, maintenant, moi, mon avis personnel, je l'ai souvent dit, les récompenses individuelles en sport collectif, sur moi, ça sonne un genre, mais pour une opération de marketing, ok, pourquoi pas. Il faut donner des récompenses, mais maintenant, il faut adapter la récompense au type de sport. Même si vous qui suivez de très près cette actualité sportive, est-ce que les statistiques et même tout ce qui a concouru à la base pour qu'on ait ces résultats, est-ce que ça a été respecté? Oui, parce que, vous voyez, je suis un peu réservé par rapport à la récompense simplement parce que les critères de base sont, est-ce que ces critères sont universels et fiables? Quand on parle de statistiques, lorsqu'on dit que 2 joueurs ont marqué 19 buts, c'est visible que c'est 19. Maintenant, si un a marqué 20, l'autre 19, c'est facile de savoir que celui qui a marqué 20 a fait plus de fois que celui qui n'a marqué que 19. Mais maintenant, quand on entre dans les postes où il faut un certain nombre d'aptitudes ou bien une certaine un type de lecture particulière pour pouvoir y arriver. Qui suscite une certaine appréciation. Oui, ça commence à susciter un peu de la subjectivité. Et quand c'est comme ça, c'est un peu, je ne sais pas. Donc, oui, opération marketing, récompense en fin de saison, mais je crois que si un temps soit peu, la Ligue pesait de tous ses poids auprès des présidents de clubs de ces 2 divisions pour que cela respecte véritablement les clauses des différents contrats signés entre eux et les joueurs, eux et la Ligue et les je veux dire quoi, les structures du club. Je pense que ça aurait été plus bénéfique parce que comment peut-on récompenser dans un championnat où l'ensemble des acteurs est essentiellement clochardisé? Il y a quelque chose, à mon sens, qui
blesse et touche un peu l'éthique, oui, on va dépenser beaucoup d'argent pour faire ces opérations-là. Oui, parce qu'on a touché des sponsors à gauche, à droite. Mais maintenant, est-ce que l'acteur principal, qui est le joueur, qui est le joueur essentiellement, pour nous s'arrêter qu'à son niveau, a eu satisfaction au bout de l'année? Quand on fait le bilan, est-ce qu'on peut parler professionnellement de ce qui devait se passer? Est-ce que ça s'est passé? Et qu'est-ce qui a fait que ça ne se passe pas? Qu'est-ce qu'on fait pour la projection, pour l'amélioration des conditions de vie? Vous avez dit les principaux acteurs que sont les footballeurs. Alors, il y a également eu l'absence remarquée de certains acteurs lors de cette cérémonie des awards, notamment celle du président quand même du club champion du Cameroun, Edis Paul Aleke, Sir Fabien Vogo, qui n'a pas fait le déplacement de la ville de Douala où se déroulait cette cérémonie. Notre reporter Raoul Taboufé l'a rencontré lors du match qui opposait Eding à Léopard Douala pour le compte des 16e de finale. Il lui a posé la question de savoir ce qui a expliqué son absence lors de cette cérémonie des awards. Je propose d'écouter sa réponse. On manque pas mis à la ligue. C'est un problème dans notre ligue que je ne veux pas en parler. J'aime qu'on respecte les engagements, mais nous allons régler ça le moment venu. La prime individuelle, le côté collectif, je crois qu'il y a les malentendus, mais c'est comme ça dans chaque famille, il y a des moments où on ne s'entend pas. Jean sur le ballon, passe à David, lui présente en métal. Jean Pierre qui la prochaine David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse un peu, Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Eh bien, John Balogog, le président Saint-Fabien Vogo, qui parle de promesses non tenues, c'est ce qui expliquerait sa non-présence à cette cérémonie des awards à Douala. Oui, mais nous sommes déjà habitués avec notre système au Cameroun, partout, même l'Afrique Foot. Au début d'une compétition, on prend les engagements. On signe, on fait tout. Tu te mets tes moyens. Quand je vous devais dire que c'est le seul club qui a payé tous les salaires et tout et tout. Peut-être, il savait qu'à la fin, s'il fait les efforts, il faut qu'il gagne. On ne peut pas parler de 40 millions, après on vient de qu'on donne 20 millions. C'est pas possible. Moi-même à sa place, je ne partais pas. Il m'a même dit à moi qu'il ne partait pas. Il me l'a dit. Donc ça signifie que la Ligue de football professionnel n'a pas normal, ses engagements par rapport aux récompenses de cette cérémonie des awards. Alors nous allons donc clôturer cette page locale avec cette note triste quand même, une autre figure de proue du football camerounais qui nous a donc quitté ce lundi. Il s'appelait Léonard Sequet, entraîneur de football. On a encore en mémoire la qualification des Lions indomptables à World Cup 94, la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. C'était notamment grâce à lui. Il a été capitaine des Lions indomptables vers les années 50. Léonard Sequet, notre reporter Nana Paul Sabin et Claude se sont rendus quelques instants seulement après l'annonce de cette triste nouvelle auprès de la famille de cette dernière. Je propose de suivre ces éléments, cet élément plein d'émotions. La famille de Léonard Sequet porte le deuil. L'épouse du défunt ne peut tenir debout, inconsolable. C'est ici, dans son domicile au quartier Mbangué, dans l'arrondissement de Douala 5e, que Léonard Sequet a poussé son dernier soupir alors que le soleil du midi dardait ses rayons sur la capitale économique. C'est vrai qu'il était souffrant, mais il était tellement bien jusqu'au dernier jour où il a eu une petite chute au niveau des toilettes. Et c'est ça qui l'a entraîné jusqu'à sa mort. Léonard Sequet, légende du football camerounais, n'était plus au devant de la scène. Non pas à cause de ses 78 ans, mais en raison d'une grave maladie qui l'a contraint à mettre un terme à ses fonctions de directeur technique à l'école de football de Brasserie du Cameroun. 16 ans de maladie, 16 ans de souffrance, marqués par des douleurs atroces et insoutenables. Dans ces conditions, la mort devient une délivrance, estime l'un de ses fils, Olivier Sequet. Ça a été une très longue maladie pénible pour lui d'abord parce qu'il en a véritablement souffert. Et je pense que là, c'est une forme de délivrance, même si jamais on est heureux de voir
laissé partir. Mais là, je pense qu'il est allé se reposer. C'était très difficile. C'est sur 16 ans de souffrance et surtout beaucoup de peine. Léonard, ce qui laisse à la postérité l'image d'un technicien de football émérite qui a entraîné des clubs mythiques tels Léopard de Derdou, Diamant de Yaoundé, PWD de Bamenda, Union de Douala, Caïman d'Akwa et surtout les Lions indomptables qu'il qualifie pour la Coupe du Monde 94 avant d'être limogé contre toute attente le lendemain au profit du technicien français Henri Michel. Mais Léonard Seké reste dans l'histoire comme le seul entraîneur camerounais à avoir qualifié les Lions indomptables à une Coupe du Monde. Avant de s'installer sur le banc technique, Léonard Seké a été l'un des joueurs les plus talentueux du football camerounais, aux côtés de Mbappé Lépé et Atangana Oto, qu'il va retrouver dans l'au-delà. Eh bien, aujourd'hui, Léonard Seké, hier, le coach Diallo Siewe, un peu plus tard, c'est l'ex-président du Tonnerre à la club de Yaoundé, Émile Onambele Zibi, qui quittait donc la scène, décidément. Le football camerounais, John Ballock, est éprouvé. Ça fait très mal, c'est triste. Parce que le coach Seké a beaucoup fait. Bon, mais on peut tout dire, quand Dieu décide que c'est un jour, on va pleurer, on va tout faire. Il a trop souffert quand même, il a été longtemps malade, à ma connaissance. Donc, moi, je peux seulement dire qu'il se repose un peu. D'accord. Clément Zico, certes, Léonard Seké était déjà à un âge avancé, même comme la douleur de la séparation est toujours présente, mais Diallo Siewe, plus récemment, n'était pas aussi âgé, lui également, qui nous a quittés récemment. Oui, nous portons le deuil, le mouvement sportif camerounais dans son ensemble. J'ai eu le bonheur de connaître et de côtoyer le coach de Seké Léonard quand j'ai été au brasserie, l'école de football de brasserie du Cameroun, où il était le conseiller auprès du manager général et il nous encadrait, nous tous, tout autant que les stagiaires. Et c'est là où on a eu l'occasion de nous frotter un peu à sa sagesse. Très calme. Il était quel type d'homme, comme vous l'avez côtoyé, Léonard Seké? Calme, très bon conseiller, très bon observateur et qui, sans lever le ton, réussissait à dire exactement ce qu'il avait à vous dire et de vous amener à faire ce que vous aurez dû faire si un temps soit pour vous étiez écarté de la route, sans toutefois heurter ni votre personnalité ni la sienne. Donc on a eu ces conseils-là et pendant 3 ans, nous avons été auprès de lui. Malheureusement, progressivement, sa santé s'est un peu détériorée et aujourd'hui, on a appris qu'il a poussé son dernier souffle. Nous parlons de Diallo Siewe que nous avons aussi connu dans la même circonstance parce que quand j'entre à la Kaji Sport Academy comme formateur, Diallo Siewe est déjà à la Kaji mais dans le centre de suivi à l'extérieur et de détection parce que c'était un des meilleurs détecteurs de jeunes que le Cameroun ait connu véritablement et qui avait une particularité. Il avait un sens naturel de la détection et de la relation avec les jeunes, à tel enseigne que sans être à la base de tous, à l'arrivée il était comme à la base de tous. C'est-à-dire quoi, pour peu qu'un enfant avec de la qualité, Diallo savait se rapprocher et tirer de cet enfant l'essentiel de ce qui s'est fait pour l'amener au haut niveau. Donc quand on perd un ami comme celui-là, ça fait très mal. Maintenant, dans le rapport des services, il était prêt à écouter, il posait beaucoup de questions et une fois qu'il le sentait à la hauteur, il s'exprimait, il apportait aussi du sien auprès des autres. Donc le mouvement porte le deuil. Bon, je pense que dans cet ensemble-là, il y a le coach Eke que nous avons connu à l'Institut national de la jeunesse et sport au début des années 90 et qui, bien que lui étant dans le bout sortant. D'accord. Donc, vous voyez que sur 2 semaines, 1 mois, il y a les morts qui ne font que surtout de l'encadrement. Et on se pose la question, demain, à qui le tour? Est-ce que ceux qui parlent aujourd'hui ne seront pas
ceux pour qui on parlera de... Voilà, avant de sortir définitivement de ce programme, on va quand même vous proposer cette image quand même d'un lion indomptable qui s'est exprimé de la plus belle des manières dans le championnat de France. Il s'agit de Karl Toko Ekambi, footballeur qui se porte plutôt bien. Clayton Dié est également titulaire lors de match de 3 buts partout face à Strasbourg de Stéphane Bauken, mais également Franck Zambo Anguissa, donc des Camerounais qui sont affrontés au niveau du championnat de France, sans toutefois oublier la lourde défaite de Choupo-Moting à Stoke City face à la formation de Manchester City, 7 buts contre 2. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne donc nos footballeurs professionnels ces week-ends. Merci à vous, John Barlock. On vous souhaite beaucoup de réussite avec ces bonnes intentions que vous avez à l'endroit des clubs amateurs. Nous vous souhaitons beaucoup de succès à la tête de cette nouvelle structure. C'est moi plutôt que vous dire merci parce que vous m'avez donné l'opportunité de donner certains éclaircissements, c'est que les gens ne comprenaient pas de cette association. Je pense que beaucoup m'ont compris aujourd'hui. Merci également à vous, Clément Zeko, pour tous ces éclairages que vous avez apportés tout au long de ce programme. Merci, je vous dis merci et je félicite Happy Bossis qui a été promu surveillant général à l'Éniège catholique de Nkosamba. D'accord, le message est passé. Merci également à Emos Fongo, le réalisateur, et toute la grosse équipe qui se démène des mains et des pieds pour que vous ayez tous ces éléments. Merci à vous qui avez tenu tout le long de ce programme, donnant nos rendez-vous lors des prochaines tranches consacrées au sport sur Equinox Télévision. Bonsoir.